وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Allah yarda alaykoum. Il y avait un globe. Là, donne-moi le globe. Allah yarda alaykoum. L'histoire qu'on va parler aujourd'hui, c'est celle de Ibn Battuta. Je n'ai pas l'habitude de vous donner des livres, une bibliographie à lire, mais la dernière fois, je crois, c'était Ayoub avec Brahim, quand on était au Havre, et Ayman. Apparemment, vous aviez pensé comme ça, vous aviez dit, c'est dommage, on ne sait pas quoi lire. Et du coup, j'ai dit, il faut que je vous donne une liste de livres, si vous voulez lire, en plus, bien sûr, des livres d'Oustad, un Abdé. Mais il y a d'autres livres, c'est vrai, qui peuvent être intéressants et que vous pouvez lire. L'un d'entre eux, c'est celui de Ibn Battuta. Ok ? L'un d'entre eux, c'est celui de Ibn Battuta. Et aujourd'hui, on va parler un peu de Ibn Battuta. Et quand on parle de Ibn Battuta, il nous faut obligatoirement avoir un globe avec nous. Parce que c'est un homme qui a beaucoup voyagé. J'ai mis le Discord, mais je crois qu'il n'y a personne qui va venir sur le Discord. C'est un homme qui a beaucoup voyagé. Et il y a un enseignement à tirer de ses voyages. Tout commence avec Ibn Battuta, ici, chez toi Abdé, au Maroc, dans ma ville, dans ma région de Fès. Grosso modo, peut-être je vais un peu me tromper, mais vous allez me pardonner si c'est le cas. Ibn Battuta, son périple, il commence à Fès, sa ville natale. Il va traverser l'Algérie, la Tunisie. On parle ici, on est dans les années 1300 de l'Hégire, à peu près. Nous sommes maintenant en 1440 de l'Hégire, donc c'était à peu près il y a 150 ans. Okay. Il va faire cette région-là, ces trois pays maintenant qu'on appelle le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, qui ne s'appelaient pas à ce moment-là comme ça, mais c'est simplement pour que vous vous repérez. Il va faire ça pendant 1 an, et en 1 an, il va se marier 2 fois dans cet endroit-là. Non, Mohamed, c'est pas là où je veux en venir. C'est pas dans le fait que tu dois te marier. Puis il traverse la Libye, l'Égypte. Quand il arrive ici en Égypte, il va traverser la mer Noire. Okay. La mer Noire qui a été traversée par quel peuple avant ça? Très longtemps. Quel peuple a traversé la mer Noire avec un prophète? C'est la mer Noire qui s'est... Moussa, aïwa. Il a fallu que je vous fasse le geste pour vous dire qu'elle s'est ouverte en deux, c'est ça? Il va traverser la mer Noire, Ibn Battuta, mais elle ne s'est pas ouverte. Il va la traverser sur un bateau. Il remonte à Jérusalem, okay, puisque Jérusalem, c'est comme l'endroit des prophètes et c'est le cœur, l'un des cœurs de l'islam, l'un des 3 lieux saints de l'islam. Puis, il va aller à Damas. À Damas, qui est la ville de notre da'wa, il va obtenir ici une ijaza, c'est-à-dire l'autorisation de devenir un da'i, de faire da'wa. Okay. Il va obtenir l'autorisation de pouvoir, à son tour, enseigner l'islam. Puis, une fois qu'il est ici à à Damas, il va aller à Halab, et ensuite il va descendre pour faire le pèlerinage à Mecca. Et bien sûr, il va visiter la tombe du prophète, alayhi salatu salam, et aussi à Damas, il a visité la tombe du prophète Yahya. Puis, de là, il va aller au Yémen, il descend donc en bas, il est au Yémen, il traverse la mer Noire de nouveau, il arrive chez vous là-bas, en Somalie, en Éthiopie, il descend, il va arriver en Tanzanie. De la Tanzanie, il prend un bateau, il va arriver à Oman. À Oman, il va remonter et refaire un deuxième pèlerinage. Il va vivre maintenant 1 an à Mecca. Il visite la tombe du prophète à Médine. Puis il va remonter de nouveau par le Cham, c'est-à-dire la Syrie. Et là, il va rentrer en Iran. L'actuel Iran, qui ne s'appelle pas à ce moment-là comme ça, c'est la Perse. Il va aller dans la grande ville de l'Iran, qui est Isfahan. Et ensuite, il va de Isfahan, il va redescendre pour faire un autre pèlerinage. Okay. De là, lorsqu'il fait cet autre pèlerinage, il va ensuite décider de remonter ici par la Syrie, de rentrer en Turquie, qui s'appelle à ce moment-là l'Anatolie,
Et de là, il va passer dans les montagnes de l'Oural, qui actuellement, c'est la Géorgie, on pourrait dire ce genre d'endroit. Il va remonter le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan, etc. Tous les trucs qui finissent en an, comme l'Afghanistan et le Pakistan. Puis il atterrit en Inde. On est où ici? On est ici. Il descend ainsi, et là, il est en Inde. Il va vivre 8 ans en Inde. Il se fait remarquer parce que c'est un personnage assez intéressant et important maintenant dans la société musulmane. Et il y a des musulmans à ce moment-là aussi en Inde. Et l'émir musulman qui vit à New Delhi, il va l'envoyer en tant qu'ambassadeur en Chine. Il va traverser le Népal, mais simplement quand il veut rentrer en Chine, il se fait agresser. On lui vole toutes ses affaires. Alors il est un peu perdu, il va devoir un peu se balader dans plusieurs villages, dans les montagnes, etc. Il finit par arriver en Birmanie, actuellement là où il y a les Rohingyas qui se font massacrer, la communauté musulmane, donc il a rencontré leurs ancêtres à eux. Il va ensuite de là descendre jusqu'aux Maldives, c'est-à-dire l'actuel Sri Lanka, et ensuite il reprend un bateau, et avec ce bateau-là, il va de nouveau arriver par la région ici de l'Iran, si ma mémoire est bonne, et de l'Arabie. Il va ensuite, il va remonter avec son bateau par la région de Birmanie, et là il va réussir à rentrer en Chine. Quand il est en Chine, il n'aime pas du tout commencer en Chine parce qu'il y a très très peu de musulmans à ce moment-là en Chine. Il n'aime pas du tout, et c'est l'adoration de statues, d'idoles, donc il a l'impression d'être vraiment retourné à l'époque de la Jahiliya, ça ne lui plaît vraiment pas. Et il décide de rentrer, de rebrousser chemin. Il retraverse Pakistan, Kazakhstan, etc. De nouveau la Perse avec l'Iran et de nouveau la Syrie, Bagdad en Irak. Il redescend faire un dernier pèlerinage. De là, il retraverse la mer, comment elle s'appelle? Noire. Il rentre en Égypte. De l'Égypte, la Libye. Il arrive à Tunis, il reste un temps à Tunis, puis il va en Sardaigne, qui est actuellement en bas de l'Italie, et ensuite, de là, il revient au Maroc par Tanger, il descend au Mali, il n'y a pas Ryan avec vous, c'est dommage, il aurait aimé, il descend au Mali, il reste un temps au Mali, et il finit sa course à Marrakech où il va mourir. Pourquoi raconter l'histoire de Ibn Battuta? C'est pas un appel à se marier 3 fois, parce qu'il s'est remarié une autre fois, j'ai oublié de dire. Dans un endroit, un des pays, il s'est remarié. Je crois à Damas, encore, il s'est remarié. Ce n'est pas un appel à vous marier 3 fois. Ce n'est pas non plus un appel à visiter l'ensemble de ces pays-là. Dis-moi, Amine. Comment ils faisaient pour parler avec l'ensemble des gens dans les pays? Alors, c'est une très bonne question. Là, tu as vu, la majorité dans l'endroit où il était, à part la Chine, c'est des terres musulmanes. Du coup, les gens parlaient en arabe. C'est une très bonne... En Chine, c'est une très bonne question. Aucune idée. Wallah, je ne sais pas du tout. C'est une bonne idée. C'est une bonne question. Peut-être il avait un peu de rudiment de cette langue-là. Aucune idée. Mais dans son livre, il doit sûrement le raconter. Parce qu'Ibn Battuta, ce qui est intéressant, c'est que quand il revient au Maroc, il raconte à l'émir tout le voyage qu'il a fait. Et l'émir lui dit, il faut absolument que tu en fais un livre. Et il s'avère que c'était tant mieux pour Ibn Battuta et pour l'émir, au passage et pour nous, parce que Ibn Battuta a tout écrit. Chaque jour, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a rencontré, tous les échanges qu'il a fait, les couleurs, les odeurs, les lieux qui l'ont impressionné, il a tout écrit. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais pourquoi maintenant, Oustad, il vous parle de cette histoire? Pas pour que vous voyagez dans ces pays-là, mais pour que vous voyagez à l'intérieur de vous-même. Si Ibn Battuta, il a fallu visiter l'ensemble de ces pays-là pour se trouver, et parce qu'il avait déjà un certain niveau de spiritualité, vous, il vous faut, et les gens de manière générale, il leur faut faire un voyage spirituel à l'intérieur de eux-mêmes, découvrir qui vous êtes. Et il y a pas mal de régions à l'intérieur de vous-même à découvrir. Qui je suis, à quel niveau je suis proche ou éloigné de Allah Azza wa Jal. Quelles sont les maladies qu'il y a dans mon cœur? Quels problèmes j'ai dans mes adorations? Avec quelle adoration j'ai du mal à avancer, à tenir, à réaliser? C'est un voyage personnel que chacun d'entre vous, vous devez faire. À l'intérieur, il y aura des régions que vous n'allez pas aimer. Comme lui, il n'a pas aimé la Chine. Il y aura une région peut-être que vous n'allez pas aimer à l'intérieur de vous-même. Une personnalité, plutôt un trait de caractère que tu as, un aspect de ta personnalité que tu ne vas pas aimer. Et tu vas pouvoir, toi aussi, t'en éloigner et partir de là, comme lui, il a quitté la Chine
parce qu'il n'a pas aimé, qu'est-ce qu'il a trouvé là par rapport à la religion. Le voyage de Ibn Battuta, c'est aussi un voyage qui nous apprend la patience, qui nous apprend qu'il ne va pas être attaché, malgré son mariage, il ne va pas être attaché à rester enfermé à la maison et avoir la vie, vous voyez, classique que les gens peuvent s'imaginer lorsqu'ils se sont mariés. Voilà, il est resté 8 ans en Inde, il a fait 3 pèlerinages, il va rester 1 an dans la région du Maghreb. Quand il arrive à Damas, il ne visite pas que la tombe du prophète Yahya qui est dans la mosquée des Omeyyades, mais qu'est-ce qu'il va faire également? Il va tout faire pour obtenir une ijaza, l'autorisation d'enseigner. Il repart avec cette autorisation-là. Quand il arrive aussi en Inde, il se fait remarquer par sa sagesse, par son savoir, par son comportement, par sa teneur. Et du coup, que fait l'émir de New Delhi? Il va lui donner le rôle d'ambassadeur. Je vais t'envoyer en Chine pour appeler à l'islam dans cette région-là. Aussi, ce que je n'ai pas dit, quand il est arrivé en Turquie, il va même aller jusqu'à Istanbul, l'actuel Istanbul, mais qui était dans l'Empire byzantin, donc c'est des terres chrétiennes. Il va voir comment c'est à l'intérieur. Il va tout faire pour rencontrer l'empereur chrétien et il va y arriver, Andronikos III, et il va parler avec lui pour lui parler notamment de l'islam. C'est ça ce que vous devez retenir. C'est un voyage déjà personnel de vous-même, à l'intérieur de vous-même, pour découvrir quelles régions à l'intérieur de toi, elles ne sont pas à la hauteur, elles ne sont pas bien. Et ça, c'est le travail de toute une vie, mes garçons. Un croyant musulman, notamment un orthodoxe, un sunnite, et quelqu'un qui est inscrit dans un cheminement spirituel comme vous maintenant dans Da'wah, c'est toute votre vie, vous devez voyager à l'intérieur de vous-même. Toute votre vie, vous devez cheminer pour vous rendre compte de qui je suis, à quel point je suis éloigné de Allah Azza wa Jal ou proche de Allah Azza wa Jal. Et quand je suis proche de Allah Azza wa Jal dans un domaine, sans tomber dans l'orgueil, dans la prétention, dans la vanité. Mais je vais avoir conscience que, comme lui, tout son voyage, regardez, pendant des années, 10 ans, il n'y a aucun problème, mais à un moment donné, il va se faire agresser. Et tout va devoir s'arrêter, il va devoir rebrousser chemin. Votre vie aussi, mes garçons. Pendant longtemps, elle peut se passer sans embûche, mais à un moment donné, vous pouvez trébucher. À un moment donné, il peut y avoir un souci. Qu'est-ce que vous allez faire? Rebrousser chemin et rentrer à la maison ou trouver une autre voie, un autre moyen. Il veut absolument aller en Chine, par l'Inde, par le Népal, c'est pas possible, ce n'est pas grave, je vais descendre par la Birmanie. Et par la Birmanie, c'est pas possible, je vais contourner par les Maldives, jusqu'à atteindre mon objectif. Un autre enseignement que vous devez retenir de l'histoire de Ibn Battuta, mais c'est un livre que je vous invite à regarder et à lire. Peut-être vous allez en tirer d'autres enseignements, parce que les enseignements que je vais vous donner c'est pas tous, ok? Ils sont pas exhaustifs. Vous allez vous-même trouver d'autres enseignements. Mais ce que Oustad veut vous partager, c'est que dans tous ces voyages, lequel l'a le plus impressionné? C'est ici Anas Kardashian et Imsen Hamdoussen. C'est ici en Turquie. C'est en Turquie qu'il a le plus aimé, c'est dans l'Anatolie. Et pourtant, l'Anatolie, à ce moment-là, la Turquie n'est pas la Turquie de Ertuğrul que je vous ai raconté la dernière fois. Ce n'est pas l'Empire ottoman de la dernière fois qui est impressionnant. Qu'est-ce qu'il va le plus aimer ici en Turquie? Il va le plus aimer parce qu'il va voir qu'il y a beaucoup de voies spirituelles. Qu'on appelle à ce moment-là, et peut-être lui dans son livre, il va l'appeler ainsi des groupes soufis, mais qui sont ce que vous vivez ici avec Oustad. Ce que nous vivons ici dans Da'wah. Des halaqas, des tariqas, des groupes de spiritualité, des groupes de fraternité. Des hommes qui se regroupent autour d'un père et ils deviennent entre eux des frères et des fils, etc. Et ils sont en train de cheminer ensemble vers Allah Azza wa Jal. Chacun de manière individuelle, bien sûr, mais aussi tous ensemble en tant que groupe. Comme dans une équipe, toute équipe, mes garçons. Vous avez l'ensemble des membres d'une équipe, chacun progresse seul dans un entraînement, ou à la maison, dans son repas, quand il est chez lui, chacun progresse tout seul, dans ses aspirations, dans ses objectifs, dans son plan de carrière, mais en même temps, il progresse aussi en tant qu'équipe. Faire gagner ce championnat-là, être premier dans cette catégorie-là, etc., etc. L'islam fonctionne de la même manière. Les compagnons l'avaient compris, les générations d'après l'ont compris, et Ibn Battuta, ce qu'il voit en Turquie, c'est que les gens là-bas sur place, ils l'ont compris. Il y a des multitudes et des centaines et des centaines et des centaines de groupes spirituels, de halaqa, de tariqa, de jam'iyya. Nous l'appelons ici da'wah, mais peu importe le nom qu'on va lui donner, à la fin, c'est exactement pareil. Et c'est ça que vous devez retenir aussi du voyage de Ibn Battuta. Un voyage
chacun individuellement au fond de lui-même pour savoir qui il est et à quel niveau il se situe vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui va et ne va pas dans sa vie. Mais c'est aussi se rappeler que dans tous les endroits du monde qu'il a visités, dans tous ces pays-là, une vingtaine de pays, ce qui l'a le plus marqué, ce n'est pas la beauté de Damas, et c'est très beau, ce n'est pas la grandeur de Halab, ce n'est pas la calligraphie, l'architecture incroyable de toute la Perse, le Khorasan, Bukhara, etc. Ce sont des endroits très impressionnants. Si vous regardez maintenant Samarkand, par exemple, des villes qui sont incroyables au niveau de l'architecture, ce n'est pas ça qui l'a impressionné. Ce n'est pas non plus ses terres natales, le Maghreb, bon, on va dire que c'est un peu normal. Ce n'est pas non plus la mer Noire. Ce n'est pas... Il n'a même pas cité Mecca. Et pourtant, il a fait 3 pèlerinages, 4. Pourtant, on peut dire qu'il a trop aimé. C'est normal, c'est quand même la terre de l'islam, n'est-ce pas? Mais il n'a pas retenu ça. Il va retenir la Turquie. Pourquoi? Pas parce que juste il va aimer les Turcs comme Anas. Non, ça n'a rien à voir. Mais il va dire parce que il va voir ces groupes de spiritualité et il comprend à ce moment-là ce que beaucoup de musulmans ont compris pendant de nombreuses années et des siècles. C'est simplement depuis maintenant, contemporain, que les gens ne le comprennent plus. L'importance des voies spirituelles. L'importance d'appartenir à un groupe spirituel. Et c'est ça qui est important. C'est très important parce que quand on est un groupe, c'est beaucoup plus difficile pour Shaitan de nous tenter. Quand tu es dans un groupe, pour ton œuvre, c'est aussi beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a ton frère qui va te relever, qui va te rattraper. Parce que tu vas te mettre en concurrence, une bonne concurrence entre les uns et les autres. Brahim qui va voir Ayoub, qui est une autre génération, un autre groupe, peut-être faire quelque chose que lui il ne fait pas, il va se dire Subhanallah, non, haram, ça ne se fait pas. Il est nouveau par rapport à moi, je suis plus ancien, je dois réaliser cette chose-là, faire cette chose-là, etc. Ok? Des questions? Non? Alhamdulillah.